Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un certificat à l'aide des applications Google. Donc comme toujours, c'est pas très compliqué. On va chercher notre Drive, soit à partir ici là, des 9 petits carrés. Voilà, on va cliquer sur Drive et on va créer ici un document texte comme ceci. Bon, première chose qui est importante de comprendre, c'est est-ce qu'on veut avoir un certificat en format portrait comme ceci ou en format paysage. Si je veux changer la configuration de la page, c'est sous Fichier, ensuite Configuration de la page, et là je peux cliquer sur soit portrait ou paysage. Donc paysage c'est en forme horizontale, portrait en forme verticale. L'autre chose que j'aimerais faire pendant que je suis ici, c'est tout simplement abolir les marges au complet. Donc, les marges de haut, en ce moment, sont à 2,54 cm. Je vais mettre ça à 0, ainsi que la marge du bas, gauche et droite également. Et je vais changer la couleur de ma page pour allons-y avec une espèce de mauve, un violet clair, numéro 3, comme ceci. Et je clique sur OK. Voilà. Donc, essentiellement, j'ai une page comme ceci qui va représenter mon certificat. Donc, il y a différentes façons de procéder. Moi, ce que j'aime beaucoup faire quand je crée des documents ici avec Google, j'aime travailler à partir de tableaux. Donc, je vais créer un tableau ici en cliquant sur Tableau, insérer un tableau, et je vais créer 3 colonnes, comme ceci. Puis, je vais simplement changer mes marges, comme ça. Et là, ça va me donner la chance d'insérer un texte ici qu'on pourrait appeler tout simplement certificat de mérite. Comme ça. Et là, je peux centrer le texte. Je peux identifier mon texte ici, changer de couleur, pas de couleur, pardon, mais de police. J'aime beaucoup Bangers, juste ici. Je l'utilise régulièrement. Puis je vais simplement le grossir. Comme ceci, peut-être 60 c'est un peu petit, disons 64. Allons-y avec 64. Donc certificat de mérite. Et là, je peux avoir une autre page ici. Et là, je pourrais tout simplement insérer un autre tableau. Comme ça. Je vais mettre à peu près la même largeur que l'autre. C'est pas absolument nécessaire, mais moi j'aime le faire de cette façon-là. Ça me donne la chance de jouer avec mes marges de chaque côté. Et je trouve que la mise en page se fait beaucoup plus facilement. Donc, je vais écrire ici décerner à. Et là, je peux tout simplement cliquer un nom, puis je vais inventer Gilles la tulipe. Je peux centrer décerner comme ça. En fait, je vais centrer Gilles la tulipe aussi. Je vais centrer. Bon, pardon, on annule. Je vais centrer tout ça ici. Et également, je vais grossir la taille de la police. Comme ça. Puis là, je peux insérer, par exemple, un autre tableau. Ici, je vais mettre une image puis un texte avec donc une marge, une image, un texte et une autre marge. De cette façon-là. Comme ça. Comme ça. Et là, ici, je pourrais tout simplement aller chercher une image. Disons que c'est pour un trophée au niveau du théâtre. Donc, je peux rentrer théâtre. Je peux voir quel genre d'image est-ce qu'on me sort ici. Ah, voilà. Donc, déjà là, en partant, ça, c'est très bien. J'aime les deux masques ici. Je vais aller à outils de recherche et je vais trouver un texte, une image qui m'intéresse, mais couleur transparente. Voilà. Donc, je suis chanceux. Le texte ici, l'image ici apparaît, puis c'est une image transparente, puis je l'aimais déjà beaucoup. Donc, je clique là-dessus, puis comme vous voyez là où on voit l'image ici à l'arrière avec des espèces de petits damiers blancs et gris très légers, ça indique que la couleur ne passera pas au travers, ou c'est-à-dire le blanc, ce ne sera pas un blanc, finalement ça va être l'image de mon arrière-plan. Dans notre cas, nous, là, ça va être vraiment le bleu, le mauve violet ici qui va apparaître au travers. Donc, je vais tout simplement afficher l'image, bouton droit, je vais copier l'image, puis là, je peux tout simplement la coller ici, avec toujours mon bouton droit. Et voilà. Donc ça, je peux centrer. Puis là, ici, je pourrais
écrire un texte pour la magnifique performance dans la pièce Tarzan, une pièce que j'ai écoutée au secondaire, que j'avais déjà entendue au secondaire, que j'avais trouvé très intéressante même à l'âge de 16-17 ans. Donc, je vais tout simplement grossir ceci, un peu trop gros. Je vais le mettre à 24. Je vais encore une fois changer la couleur, pas la couleur mais la police. Tiens, allons-y avec cette police-là. Et là, voilà. Je peux même mettre ça un petit peu plus gros peut-être. Comme ça. Et là, je peux grossir ça un petit peu. Encore une fois, un petit peu comme ça. Et ça demeure toujours centré. Et là, ici, je pourrais insérer un autre tableau. Disons, cette fois-ci, ça va être la date. Donc, la bordure, la date. Ici, ça va être la signature de la personne qui remet le certificat. Et juste ici, une autre bordure. Voilà, comme ça. Ici, je pourrais avoir la date. Le jeudi 19 février 2015. Et juste ici, je pourrais avoir le nom de la personne. Et juste en dessous, je pourrais écrire directeur artistique pour le MIFO. Voilà. Ça, je peux le descendre ici. J'ai enlevé date, je vais simplement écrire le jeudi 19 février 2015. Comme ça. Bon, maintenant, là, c'est vraiment un certificat de base. Je pourrais, encore une fois, là, changer de police ici. En tout cas, peu importe, là, mettre ce qu'on veut. Peut-être, voilà, une espèce d'écriture comme ça. Voilà, en bold, comme ça. Et j'aurais mon certificat qui serait, à toute fin pratique, là, pas mal complété. Je vais changer ça ici, puis je vais remettre ça aussi à ce que j'avais tantôt, qui était Righteous. Et je vais grossir ça juste un petit peu, comme ça. Bon, maintenant, mon certificat est là, mais là, j'ai des lignes, des bordures que j'aime pas très bien, qui, dans le fond, ont été utilisées uniquement pour faciliter la mise en page. Donc, ce que je vais faire, je vais aller ici, puis je vais identifier le tableau, et je vais cliquer sur le bouton droit, puis je vais aller dans Propriétés du tableau. Et là, ce qu'on cherche, nous, c'est la bordure du tableau. Donc, on va changer la couleur de la bordure pour qu'elle soit identique à l'arrière-plan de la page. Et c'était violette clair numéro 3. Voilà. Donc là, je clique OK. Et maintenant, les lignes ont disparu. Je peux faire la même chose ici. Bouton droit. Propriété du tableau. Bordure du tableau, comme ça. Et une dernière fois ici. Pas une avant-dernière fois. Bouton droit. Propriété du tableau. Bordure du tableau, violette clair. Et finalement, ici, pour les signatures et la date, propriété du tableau, bordure du tableau, violet clair et OK, comme cela. Donc, ça, ça donne une idée très générale de ce à quoi pourrait ressembler un certificat. Si je voulais mettre tout ceci à l'intérieur d'un tableau, d'une bordure, pardon, j'identifierais tout mon texte ici. On va voir si ça va fonctionner. Bouton droit, je vais couper ça. Je vais me créer un tableau comme ça. Je vais le faire seulement de une cellule. Donc, insérer un tableau à une cellule. Puis, je vais le monter. Comme ça. Et là, je vais aller à l'intérieur, encore une fois, propriété du tableau. Je vais la grossir à 6 points pour avoir la ligne un petit peu plus épaisse. Et là, ce que j'ai coupé tantôt, je vais le coller à l'intérieur de mon tableau comme ceci. Voilà. Et là, ça me donne un certificat de mérite avec un cadre autour. Là, je remarque là, que le haut est un peu décalé le haut de mon tableau est un petit peu décalé du haut de ma page. Ça, c'est bien, mais ce n'est pas le cas ici de chaque côté. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais aller en haut ici, puis je vais aller dans Fichier,
configuration de la page, puis je vais mettre une marge de 0,5 cm à gauche et de 0,5 cm à droite, puis ça devrait régler le problème. Donc voilà, ça serait essentiellement là, mon tableau, pas mon tableau, mais mon certificat, de cette façon-là. Puis là, je peux tout simplement en imprimer, changer le nom de la personne, et vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Donc voilà, bon succès!